On est un peu clair. C'est bon? Allez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une petite vidéo bouquin aujourd'hui. Alors c'est pas trop quelque chose que j'avais prévu de faire initialement, de revenir régulièrement sur les livres sur ma chaîne. Mais vous l'avez vu cet été, je vous ai parlé des Twisted Tales et de la collection des méchants, donc qui est sortie en bouquin chez Hachette Heroes, bah du coup dans l'été. Et bah vous avez pas mal aimé ça. Donc en fait, je me suis dit que ça pourrait être sympa de temps en temps de vous montrer les bouquins Disney que j'achète, parce que clairement j'en achète juste un petit peu des kilos. Et d'ailleurs là où c'est intéressant, c'est que j'achète, pas forcément, pardon, les mêmes que ma copine Pixie qui fait déjà pas mal ce genre de vidéos. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler de ce livre là, tac, hop là, parce que c'est un livre en fait que je vous ai montré sur Instagram et que vous avez l'air d'être plutôt curieux de découvrir. Donc du coup aujourd'hui on parle de ça. Allez, on y va. Ce livre-là, celui-là, hop là, c'est le Grand Atlas Disney et c'est un livre qui est sorti là en septembre 2019 donc. Alors je suis pas du tout au courant des sorties livres, de tous ces trucs-là et tout. Moi je suis vraiment une critique livre en carton, hein. Mais j'adore acheter des bouquins Disney pour moi. Pour ma fille. D'ailleurs, si vous avez envie des fois que je vous présente des livres qui sont plutôt destinés aux enfants, bah, je vous invite à me le dire en commentaire parce que ça pourrait toujours être cool, je pense, peut-être d'avoir ce point de vue un petit peu maman. Si vous aussi vous voulez des avis sur les livres Disney à acheter pour vos enfants. Là aujourd'hui on va parler de ça et en fait c'est un bouquin que j'ai vu la semaine dernière du coup à la Fnac. Je savais pas du tout qu'il était sorti ou quoi, enfin qu'ils avaient prévu de faire ça. Il a piqué ma curiosité parce que regardez la couve, elle est super canon, voilà. Elle est très très belle. Elle avait un petit côté historique, tu vois, enfin un bouquin d'histoire, machin et tout, donc... Et puis alors, faut que je vous montre quand même les illustrations. Regardez ça là. Elles sont trop mignonnes. Trop chou. Donc, évidemment, j'ai voulu aller le feuilleter. J'en suis tombée amoureuse. Et donc je l'ai acheté. Et donc là, c'est vrai qu'on le lit régulièrement avec ma fille tous les soirs. Et c'est un bouquin qui a eu l'air de pas mal vous intéresser parce que je vous l'ai montré un petit peu sur Instagram et vous êtes beaucoup plus que d'habitude d'ailleurs, à avoir réagi à ce niveau-là, comme quoi vous vouliez en savoir plus, comme quoi vous aimeriez une vidéo de présentation, donc c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Parlons argent. Ce livre il est vendu 16,95 €. Hop, je sais même pas si on le voit, si c'est bon on le voit. Et donc en fait c'est un livre avec 20 univers. J'en ai parlé également sur Hello Disneyland, donc je vous remettrai la page de ma critique de ce livre écrite juste en bas dans la barre d'infos. Et donc en fait vous allez retrouver 20 univers, donc c'est-à-dire 20 films Disney qui sont évoqués dans ce livre là. Donc du coup il n'y a pas tous les films Disney, vous l'aurez compris, et d'ailleurs il n'y a pas Pocahontas, il n'y a pas la princesse et la grenouille. Je suis hyper triste. Mais bon, il y a plein d'autres choses qui sont quand même déjà très cool. Et ça fonctionne comment? C'est là que je vais galérer je pense. Évidemment. Donc vous avez ce système de double page qui est toujours un petit peu fait de la même façon. Attends, si je poussais mon spot, je galère vraiment je pense. Donc qui est toujours un petit peu fait de la même façon, à savoir une petite intro, la présentation des personnages, hop, juste là, un recap de l'histoire, les points à retenir de l'histoire, et là où c'est trop canon, c'est ça, regardez. Hop là. Attends, j'essaie de voir si on voit bien, voilà. Ce système de double page qui donc inclut une carte du film et qui du coup illustre différents endroits qu'on peut voir du coup dans le film, ce qui nous permet d'avoir une vision, je trouve, du film et de ce qui se passe dedans et de toutes ces actions, voilà, dans l'espace, vraiment au niveau, alors, je sais pas comment expliquer ça, mais au niveau, vous avez compris quoi. Enfin bref, d'avoir voilà une vision autre que ce qu'on a l'habitude de voir en tout cas jusqu'à maintenant. Donc c'est super intéressant. Regardez, ça c'est la page du Roi Lion. Hop, donc toujours le même système, intro, personnage, récap de l'histoire, point à retenir et double page avec la carte. Voilà. Les cartes sont hyper canon. Alors attendez, je vais vous montrer. Évidemment, la carte qu'on a tous le plus envie de voir, parce qu'on la connaît déjà un petit peu, c'est la carte de Peter Pan. Voilà, qui est magnifique. J'ai aussi déjà vu celle de... C'est quoi ça? Ah, c'est marrant. Enfin, on va revenir dessus après. Parce que j'ai pas encore tout vu. Ah, il y a aussi des Pixar. Ouais, il y a aussi des Pixar. Donc voilà, c'est celle-là que j'ai cherché. La carte de la Reine des Neiges, qui est super belle aussi. Non, il est vraiment canon, ce livre. Hop, Vaiana. Non mais ça, c'est pareil. Comment ne pas craquer? C'est grave canon.
Et surtout, je voulais vous montrer du coup, parce que je vous ai dit qu'il y avait des Pixar. Donc il y a l'univers de Toy Story qui est dépeint ici. Donc avec, regardez, Woody et Buzz qui volent là-haut. Hop là. Tac. Et en plus, du coup, il y a plein de détails. Regardez, ça c'est la petite sirène. Grave canon. Et donc il y a plein de détails super intéressants. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est que au niveau des personnages, donc ils auraient pu faire le choix en fait, si tu veux, de garder les designs d'origine des personnages, donc qui ont été créés par différents dessinateurs et qui donc sont de différents styles. C'est-à-dire que le style Blanche-Neige n'est pas exactement le même que le style de la Princesse et la Grenouille, qui n'est pas un bon exemple parce qu'il n'est pas dans le livre. Le style Blanche-Neige n'est pas le même que celui de Aladdin, qui n'est pas le même que celui du Roi Lion, donc forcément ça aurait pas été hyper cohérent. Et puis en plus du coup ajouter à ça donc les Pixar qui sont toujours traités de manière un petit peu rétro et tout quand ils sont traités en 2D. Et donc là ils ont fait le choix de redessiner tous les persos et de leur donner un petit côté hyper kawaii. Regardez, avec les petits yeux comme ça, de refaire un dessin un peu plus simplifié. Il n'y a pas de système d'ombre ou quoi, on est sur un dessin qui est super simple. Hop, regardez Ariel par exemple. Attends, j'essaie de voir en même temps. Voilà. Et ce qui fait que l'ensemble est hyper cohérent, je trouve, graphiquement. Pareil pour le Roi Lion, regardez, on voit un petit peu la différence qu'il peut y avoir par rapport aux dessins originaux. Tac. Et donc ça c'est quelque chose qui s'applique donc également à la carte. Donc l'ensemble est hyper cohérent graphiquement. Et là où c'est super beau, c'est cet effet un petit peu, je regardais, papier vieilli, ancien, genre vieux livre d'histoire et tout qu'ils ont choisi de faire. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire quelque chose genre sur de la page blanche brillante, ce qui aurait été du coup, à mon sens, vraiment très différent, très froid, très informel, alors que là clairement on a cette espèce d'attachement je trouve au livre, tu vois, qui tout de suite a un côté un peu historique, un peu intemporel, et c'est vraiment grave cool. Alors regardez, je vous en montre quelques-unes encore. Il y en a une que j'aimerais bien vous montrer. Attends, est-ce que je vais réussir à la retrouver? Ah, je voulais regarder Cars, tiens, parce que Cars, je suis sûre que c'est sympa. Et en effet, c'est pas mal. Hop là. Donc, très bel exemple. Je vous en montre plein, hein, comme ça vous savez à peu près ce qui vous attend. La Reine des Neiges, on a déjà vu, c'est pas celui-là que je voulais voir. En fait, franchement, elles sont toutes belles, j'arrive pas à me choisir sur laquelle je préfère, tu vois. Regarde, celle-là, elle est trop canon aussi. Donc ça, c'est vice versa. Hop. Très coloré. Et en fait, même si on est sur des pour le coup, voilà, sur des univers, sur des couleurs qui sont très différents les uns des autres, hop, on a vraiment un bouquin qui est cohérent. Alors, c'est pas forcément un livre pour les jeunes enfants. C'est-à-dire que si vos enfants, ils ont moins de 5 ans, je dirais 4-5 ans, ça peut être compliqué parce qu'il y a quand même justement ce système de dépliage là qui peut à terme être fragile. C'est-à-dire que si l'enfant replie le livre n'importe comment, ben les pages sont vite cornées, vite abîmées, et faut pas non plus laisser, ben tu vois, le livre comme ça quoi, hein, parce que sinon t'as vite fait de déchirer le truc. D'ailleurs, oh, c'est joli. C'est un livre qui est quand même plutôt épais, donc il y a une vingtaine de doubles pages, ce qui nous fait au final, parce que non, ça fait pas juste 40 pages, il y a un autre... Ah, pardon, j'ai tout pété. Il y a pas, c'est pas numéroté, voilà. Mais de mémoire, je crois que c'est genre entre 50 et 60 pages, un truc comme ça, voilà. Pour vous donner rapidement les univers que vous allez retrouver dedans, il y a Blanche-Neige, Pinocchio, Dumbo, Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, Les Soins Dalmatiens, Le Livre de la Jungle, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion, Toy Story, Le Monde de Nemo, Les Indestructibles, Cars, Ratatouille, La Reine des Neiges, Vaiana, Vice Versa et Coco. Donc vous l'avez noté, il y a quand même pas mal de films qui ne sont pas donc dedans, dont La Princesse et la Grenouille, Pocahontas aussi, Frères des Ours, et j'en oublie. Alors j'ai bon espoir qu'il y ait, pourquoi pas, un tome 2 qui sorte un jour avec les univers manquants. Ça peut être intéressant. Ralph aussi d'ailleurs, il est pas dedans. Ouais, les mondes de Ralph, ça pourrait être vachement cool aussi d'avoir une carte internet, tu vois. Enfin, donc voilà.
Ce livre, vous allez pouvoir le retrouver dans tous les espaces culturels, toutes les bonnes librairies, les Fnac, les Cultura, les espaces culturels Leclerc, les D6, les Gilbert Jeune, Gilbert Joseph, enfin tout ce que vous voulez, voilà. Vu qu'il vient de sortir, clairement il est dans les nouveautés Disney. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui lorgnent un petit peu dessus pour le mettre sur leur liste de Noël, donc maintenant que vous en avez vu un petit peu plus, bah vous allez pouvoir vous décider. En tous les cas, je vous remets le lien vers Amazon là en barre d'infos si jamais bah, vous avez juste la flemme d'aller en espace culturel ou vous préférez l'acheter directement sur internet. Et c'est un livre qui est, je vous le rappelle, vendu 16,95 €. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos un petit peu comme ça où je vous présente des bouquins Disney que j'ai achetés qui sont un petit peu sympas, un petit peu canon, je vais pas juste vous présenter les histoires du soir, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais des choses qui sortent un petit peu du commun comme ce livre-là, n'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire. S'il y a des titres en particulier que vous avez envie de voir traités ici sur ma chaîne, ben voilà, n'hésitez pas à m'en informer là en commentaire. J'irai faire un petit tour, j'irai voir justement le bouquin dont vous me parlez. En attendant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours très plaisir. Et puis on se retrouve bientôt, hein? Allez, d'ici là, prenez soin de vous, et à très vite.